Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, alléluia. Alléluia. Invitons nos proches, invitons nos amis, partageons ces temps d'édification. Le Seigneur nous bénira certainement. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia, alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Alléluia. Par-dessus tout, le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, soyez bénis, shalom, shalom. De partout, vous allez suivre cette édification. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable. Alléluia. Partageons ce temps d'édification. Le Seigneur nous bénira certainement. Invitons nos proches. Alléluia. Nous sommes là. C'est la rentrée. Oui, c'est la rentrée. Les écoles sont ouvertes, les enfants vont reprendre les études. C'est la rentrée étudiantine pour ceux qui sont aux études universitaires. Pour ceux qui sont encore au ministère, qui sont partis en vacances. Maintenant, tout est dans la rentrée. Bonne rentrée à tous. Alléluia, soyez bénis. Shalom, encore une fois de plus. Nous sommes le ministère Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Alléluia. Oui, nous sommes là, comme cela est accoutumé, dans nos temps d'édification, toujours dans cette année 2025 où nous avons tous déclaré l'année d'abondance et de célébration. Donc, c'est l'année où le Seigneur dépose l'abondance dans tout ce dont nous allons nous initier de la célébration au retour à notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous étions nombreux le début de l'année à célébrer cela. Oui, donc c'est l'année 2025, l'année de l'abondance et de célébration. Alléluia. Bienvenue dans ces temps d'édification avec ces sous-thèmes que nous allons voir cet après-midi par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons intitulé la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. La nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Alléluia. Oui, la nouvelle alliance, c'est avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de cela qu'il s'agit cet après-midi. C'est cela que nous allons voir par l'aide du Saint-Esprit. C'est lui notre professeur par excellence. C'est lui qui est en œuvre. Alléluia. Alléluia. Oui, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, nous allons voir pourquoi et le pourquoi de cette sous-thème, la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles, nous allons voir le livre de Jean, l'épître de Jean. Nous allons voir l'épître de Jean chapitre 5 au verset 1 jusqu'à 15. Nous allons voir par cette épître d'où est tiré notre sous-thème de cet après-midi, la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Nous allons voir la pensée du Saint-Esprit pour son Église que nous sommes. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire cela. La Bible déclare: après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda
et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait les premiers après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Les malades lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Alléluia. Nous arrêtons là au verset 15. Donc là, nous avons lu cet épître de Jean chapitre 1 au verset chapitre 5, au verset 1 à 15. Nous avons vu cette histoire qui s'est déroulée, comme la Bible les mentionne bien, à Jérusalem. Dans cette ville de Jérusalem, la Bible déclare qu'il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques, la Bible déclare qu'ils étaient couchés beaucoup de malades. La Bible en a énuméré quelques-uns. La Bible dit qu'il y avait des paralytiques, il y avait des boiteux, il y avait toutes sortes de malades. Toutes sortes de gens qui cherchaient la guérison, qui venaient de temps en temps devant cette piscine que la Bible nomme Bethesda. Les gens venaient chercher la guérison. Alors, nous allons puiser encore par la sagesse du Saint-Esprit. Nous allons voir, oui, dans la profondeur des Écritures, nous allons même interroger le dictionnaire pour voir déjà qu'est-ce que cela veut dire Bethesda. Donc, dans nos recherches, nous avons vu que Bethesda n'est autre que la maison de miséricorde. Bethesda veut simplement dire maison de miséricorde. Donc, c'est de là qu'il y avait cette piscine près de la porte des brebis à Jérusalem. Donc, dont les eaux avaient des pouvoirs curatifs, dont les eaux avaient des pouvoirs de guérison. Donc, là, nous voyons que c'était à Jérusalem. Déjà, à voir que Bethesda comportait 5 portiques. Donc, cette illustration veut simplement nous ramener dans cette illustration d'où nous voyons les 5 premiers livres de la Bible. Donc, les 5 premiers livres de la Bible que nous avons au commencement de la Bible, donc que nous appelons le Pentateuque ou simplement la Torah. Donc, qui est la Genèse, les Exodes, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Tous ces livres-là font partie des 5 premiers livres des Écritures. Alléluia. Donc, par là, nous voyons l'Ancien Testament. Donc, cela est égal même dans les livres que lisent les Juifs, qu'on appelle la Torah. Donc, ce n'est simplement ça la Bible, en fait. Donc, ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Donc, les 5 portiques, simplement,
pouvait nous ramener, pouvait faire allusion aux 5 premiers livres de la Bible, donc dans l'Ancien Testament. Simplement, nous voyons que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas à l'œuvre, contrairement dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit était là, mais la manifestation du Saint-Esprit n'était pas égale à celle des saints de la Nouvelle Alliance. De la Nouvelle Alliance. Alléluia. Donc le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment dans la Nouvelle Alliance, contrairement dans l'Ancienne Alliance, dans les 5 premiers livres que nous avons vus, nous avons vu dans le livre de Jean chapitre 5 au verset 1 à 15. Donc dans ces piscines de Bethesda, l'ange descendait de temps en temps. Donc l'ange descendait de temps en temps. C'était l'image, c'était le présage même de la venue de Jésus. Donc Jésus n'était pas encore venu, le Saint-Esprit n'était pas encore à l'œuvre totalement comme de la Nouvelle Alliance. Alléluia. Donc nous voyons que l'ange descendait et agitait l'eau pour que les gens puissent être délivrés. De là, nous avons vu que cet homme qui était là ne pouvait pas recevoir en temps réel sa bénédiction, qui n'est autre que la guérison qu'il cherchait. Depuis, la Bible déclare que depuis 38 ans, cet homme venait devant l'eau de la piscine de Bethesda, alors que l'ange descendait de temps en temps. Cela nous montre que le Saint-Esprit n'était pas encore totalement à l'œuvre. Alléluia. C'est de cela que nous avons tiré notre sous-thème de ce soir, la Nouvelle Alliance. Pourquoi la Nouvelle Alliance avec Jésus-Christ? Pourquoi la Nouvelle Alliance a commencé avec Jésus-Christ? Nous voyons que cet homme, 38 ans, venait chercher la guérison, mais n'arrivait pas à obtenir cette guérison, n'arrivait pas à obtenir cette guérison, malgré qu'il allait de temps en temps dans cette piscine de Bethesda, où l'ange descendait agiter l'eau. Mais l'homme n'a pu recevoir sa guérison. Donc cela nous montre que la nouvelle alliance a été inaugurée que par Jésus-Christ. D'où la nécessité, chers frères et sœurs, de faire la paix avec Jésus-Christ. D'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui. Donc par là, nous voyons que dans l'ancienne alliance, oui, il n'y avait pas les salis comme cela est d'actualité dans la nouvelle alliance, bien-aimés. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, au verset 12, il y a des salis à aucun autre, pour dire que c'est en Jésus-Christ que nous avons la vie, c'est en Jésus-Christ que nous avons la guérison, la vraie, la guérison, la meilleure, se trouve en Jésus-Christ. Alléluia! Tout est là, la différence que l'homme a subi durant ses 38 ans devant la piscine de Bethesda. Donc, toutes les bonnes raisons sont là pour nous aujourd'hui d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur bien-aimé. Cela est aussi pour toi. Ceci est vraiment l'invitation pour toi, mon frère qui me suit, pour toi, ma sœur qui me suit. Oui, de faire la paix avec le Christ, d'accepter Christ, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, d'ouvrir son cœur, bien-aimé. Oui, de faire entrer Christ. Alléluia. Oui. Il y a des salis à aucun autre, la Bible déclare. Oui, dans le livre de Matthieu, chapitre 17, au verset 1 à 5, nous avons cette belle illustration où le Christ est monté à la montagne de transfiguration avec des disciples. Mais nous avons vu qu'est-ce qui s'est passé à la suite. Oui, il y a eu Moïse, il y a eu l'apparition de Moïse, il y a eu l'apparition d'Élie. Mais nous avons vu la nuée qui est venue les couvrir. Et il y a eu une voix qui a retenti du haut des cieux. Dieu a parlé pour dire aux disciples qui étaient là que celui-ci est mon fils unique, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc écoutez-les. Par là, nous voyons qu'il y a des salis en aucun autre. Il y a la vie en Jésus-Christ, bien-aimé. Oui, si nous allons encore plus dans le livre des Éphésiens. Dans le livre des Éphésiens, comme nous lisons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1 au verset 3, la Bible nous dit, dans le livre des Éphésiens, chapitre 1 au verset 3, la Bible dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Pour dire que tout se trouve en Jésus-Christ. Dieu nous a bénis, bien-aimés. Oui, le travail, c'est vraiment une grande bénédiction. Le mariage, les enfants, la vie, les souffles de vie que nous avons.
C'est vraiment une bénédiction, une grande bénédiction que Dieu nous a donnée. Et tout cela, même pour avoir l'élévation, pour avoir beaucoup de choses que nous cherchons dans ce monde, oui, Dieu nous les a déjà données. Il a déposé cela en Christ. C'est ce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 au verset 3. Oui, la Bible dit que Dieu a tout déposé dans les lieux spirituels, les lieux célestes en Christ. Et c'est pour ça, nous avons toutes les bonnes raisons de faire la paix avec Jésus-Christ. Oui, d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur bien-aimé, pour mettre la main à notre héritage, à notre bénédiction. Oui, bien-aimé, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ne pas aller chercher dans les cultes des aïeux, des ancêtres, dans la tradition, dans les coutumes, oui, dans la sorcellerie, dans la magie, que cela apporte simplement la mort. Mais tout se trouve en Jésus-Christ, bien-aimé. Oui, la Bible déclare, la bénédiction de l'Éternel enrichi ne fait suivre d'aucun chagrin. En Jésus-Christ, quand nous mettons la main dans notre bénédiction, notre héritage, il n'y aura pas de chagrin. Contrairement à ce que les gens obtiennent dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la magie. Oui, tu peux obtenir des choses. Dans cette voie, tu peux aussi obtenir des choses. Mais sache que cela t'apportera certainement la mort. Il y aura des chagrins, comme la Bible dit. Mais la Bible déclare en Jésus-Christ, il n'y a aucun chagrin. C'est pour cela que nous avons toutes les bonnes raisons d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi qui es encore dans l'équipe des aïeux, dans la tradition, toi qui es encore attiré dans la sorcellerie, dans l'occultisme, sache que tous ces herbes infructueuses des ténèbres n'apportent rien que la mort, bien-aimé. Oui, rien que la mort. C'est pourquoi cet après-midi, le Seigneur vient avec ces messages de vie pour toi, ma sœur, ces messages de vie pour toi, mon frère qui me suit. Oui. Il y a des salis en aucun autre. Il y a des salis en aucun autre. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est notre Dieu. Tout simplement. C'est pourquoi nous avons dit dans notre sous-thème, la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Donc, la nouvelle alliance est inaugurée avec Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu as toutes les bonnes raisons, maintenant même, de faire cette prière avec moi, ensemble avec moi. Oui, d'ouvrir son cœur, dire à Dieu, Seigneur, je me présente maintenant comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Je n'ai rien à regretter. Simplement, Seigneur, je viens ouvrir mon cœur. Je veux faire la paix avec Christ, ton Fils unique. C'est lui-là que tu as présenté, tu as dit qu'on puisse l'écouter que lui seul. Je viens faire la paix avec Christ. Je viens ouvrir mon cœur. J'accepte Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Selon le livre de Jean chapitre 1 au verset 12, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui Seigneur, je vais devenir un enfant de Dieu. Aujourd'hui, j'ai fait cette prière. Fais avec moi cette prière, cette simple prière, bien-aimé. Faire la paix avec Christ. Choisis notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. La Bible déclare, il y a des salis en aucun autre. C'est même le soubassement de notre sous-thème de cet après-midi. La nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Alléluia. Oui, sans plus tarder, nous allons encore voir un épître de la Bible. Dans le livre des Hébreux, je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre des Hébreux. Le livre des Hébreux au chapitre 8 au verset 6. Nous allons voir que l'ancienne alliance a vieilli. Oui. L'alliance ancienne a vieilli. La magie, la sorcellerie, les cultes des ancêtres a vieilli. Toutes ces choses n'apportent rien que la mort, bien-aimé. Oui, nous avons vu cet homme 38 ans d'Iran qui cherchait la guérison. Qui cherchait la guérison dans cette ancienne alliance. Oui, dans cette ancienne alliance où Christ n'était pas encore en activité, comme cela est d'actualité maintenant dans la nouvelle alliance. Oui, cela est pareil avec les cultes des ancêtres, la tradition, la sorcellerie, les loges et toutes ces choses n'apportent rien que la mort, bien-aimé. Oui, 38 ans durant cet homme allait dans cette piscine où l'ange descendait de temps à temps pour agiter l'eau. Cet homme n'a pas eu sa guérison. Oui, mais en Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est apparu, Jésus-Christ n'a pas choisi 36 solutions. Il lui a simplement dit, prends ton lit, lève-toi et prends ton lit et marche. Et nous avons vu que les miracles étaient instantanés. Aussitôt l'homme s'est mis à marcher. Aussitôt l'homme a pris son lit et marcha. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Sache que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 8
Hébreux chapitre 8 au verset 6 à 13, nous allons voir la parole de Dieu. Nous allons voir la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Le livre des Hébreux, je nous invite à prendre Hébreux chapitre 8 au verset 6 à 13. Nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler par là. Nous allons voir cela. Je lis sans plus tarder la parole de Dieu. Alléluia. La Bible déclare, mais maintenant, il a obtenu un ministère de ton supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'une blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leurs pères, les jours où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi je me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs esprits, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront depuis les plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités. Je pardonnerai leurs iniquités. Les iniquités que la Bible déclare ici, ce n'est autre que les péchés familial. Les péchés qui est devenu un hôtel familial où tout le monde tombe. Donc ce sont là les péchés où la famille tire la force, où le kit d'Ésaïe est basé. Donc ces péchés-là familiales dans chacune de nos familles, nous avons tous ces genres de choses. Nous avons tous ces genres de choses, nous les connaissons. Même si nous ne voulons pas les mentionner, mais nous connaissons ces choses-là. C'est pour ça que le Seigneur dit, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui est vieilli est près de disparaître. C'est pourquoi nous avons dit la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Donc, nous inaugurons la nouvelle alliance dans cette parole à partir de Jésus-Christ. C'est lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur bien-aimé, oui, c'est de là que nous entrons dans la nouvelle alliance. C'est de là que nous sommes sauvés. Sauvés de toutes ces kills d'Ésaïe, de toutes ces paroles, de traditions qui ont été déposées sur nos vies. Certainement, nous les savons dans nos familles. Oui, c'est pourquoi la Bible dit, parce que je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Tout ce qui a été dit sur toi, dans ta famille, ils ont dit que tu ne réussiras pas. Dans ta famille, ils ont dit que oui, tu ne te marieras pas. Dans ta famille, ils ont fermé la porte des percées. Ils ont fermé tout ce qui est prospérité. Ils ont fermé cela pour que tous arrivent à rentrer par cette porte qui est par la voie de la tradition, par la voie de Kil d'Ésaïe. Ils ont fait exprès de faire ces choses. Mais nous croyons qu'avec Jésus-Christ, la Bible déclare en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Donc ce qui a été fait dans le Kil d'Ésaïe est déclaré ancienne dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. D'où nous avons même tiré notre sous-thème de cet après-midi, la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Tant bien que cet homme de 38 ans d'Iran venait devant la piscine de Bethesda pour chercher sa guérison, il ne l'a pas obtenu. Mais aussitôt qu'il a fait la rencontre de Jésus-Christ, oui, la nouvelle alliance, Jésus-Christ, qui est le garant d'une nouvelle alliance. C'est de là que le miracle s'est opéré instantanément dans la vie de cet homme. Et Jésus-Christ lui dira, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt l'homme s'est mis à marcher. Aussitôt l'homme a pris son lit et a marché. Alléluia. Pour dire que Christ a annulé
tout ce qui a été dit sur la vie de cet homme, cela est pareil pour toi en ce moment, bien-aimé, toi qui me suis. Le Seigneur est en train d'annuler, oui, le Seigneur est en train d'abroger toutes les dispositions antérieures, tout ce qui a été dit dans ta vie, pour ta famille, oui, pour tes enfants. Tout est abrogé maintenant. Christ est en train d'annuler tout ce qui a été dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui me suis encore en ce moment, il est temps, bien-aimé, il est temps de quitter toute cette vie de péché. Il est temps d'abandonner. Il est temps de faire la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il est temps d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tel était notre message de cet après-midi. Oui, nous avons dit la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Oui, les 38 ans seront abrogés. Même les 50 ans de souffrance, même les 20 ans, les 15 ans, les 10 ans. Toi qui cherches encore à te marier, oui, sache que tout ce qui a été dit dans les ténèbres, aujourd'hui le Seigneur est en train d'effacer cela. Oui. La nouvelle alliance commence maintenant avec Jésus-Christ. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Voici d'où nous tirons notre joie en Jésus-Christ. Sois béni toi qui me suis. Partage ton édification. Invite encore des frères. Fais-les écouter ces messages. Partage cela. Que la bénédiction de l'Éternel soit le partage de ta maison pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous sommes le ministère Jésus-Christ, les dieux de gloire. À très bientôt, nous allons nous retrouver encore. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen.